Bonjour et bienvenue sur les tutos de WC Report. Aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement à tout ce qui concerne le supérieur hiérarchique et encore plus spécifiquement au recueil de consentement du supérieur hiérarchique. Donc pour rappel, le supérieur hiérarchique est la personne qui, sur le lieu d'emploi, est d'accord pour participer au suivi de l'utilisateur. Bien entendu, l'utilisateur doit être au courant et doit être d'accord également pour cela. Les modalités de participation sont un petit peu différentes et c'est ce que nous allons voir. Donc pour rappel, vous pouvez renseigner un supérieur hiérarchique à la création du profil ou alors ultérieurement en utilisant l'onglet annuaire. C'est ce que je vais faire ici. Donc admettons que le supérieur hiérarchique ce soit moi. Seul le mail est obligatoire puisque les messages sont envoyés par mail et non par SMS. On voit donc que je suis renseignée comme supérieur hiérarchique et que les questions automatiques sont en pause et que le consentement n'a pas encore été demandé. Donc il est important de comprendre que le consentement, le recueil du consentement, est une démarche qui est automatique. Vous n'avez pas à intervenir, vous devez simplement surveiller que la démarche soit allée à son terme. Et le recueil de consentement consiste en un mail qui lui explique que ses coordonnées ont été renseignées dans la base de données, qu'il va recevoir des questions et qu'il peut soit accepter, soit refuser. Tout ce qui concerne le supérieur hiérarchique se retrouvera dans l'onglet Questions et c'est ici, dans Personnes concernées, que je vous propose de faire la bascule. Donc ici, vous voyez que vous vous retrouvez sur l'interface qui concerne le supérieur hiérarchique, que ce soit l'état du consentement, l'activation des questions et les questions. Donc pour rappel également, ces questions sont toutes envoyées le même jour. Elles sont envoyées par mail et sous forme d'un questionnaire. Vous pouvez modifier le jour d'envoi via l'onglet Réglages et l'heure d'envoi. Vous pouvez également supprimer des questions directement via cette interface si vous ne souhaitez pas conserver l'intégralité des questions. La seule chose que vous ne pouvez pas faire, c'est de créer de nouvelles questions ou de modifier les questions existantes. Vous pouvez simplement les supprimer. Si on s'intéresse plus particulièrement au consentement, vous voyez que vous avez des informations ici. Donc pour cette personne, le consentement n'a pas encore été demandé. C'est normal puisque les questions automatiques n'ont pas été activées. Et que si le consentement n'est pas reçu, les questions ne peuvent pas être envoyées. D'accord? Donc une fois de plus, vous n'avez rien d'autre à faire à part activer les questions automatiques. Donc c'est ce que je fais à présent. J'active les questions automatiques et on va aller voir le mail qui est arrivé sur l'adresse que j'ai renseignée. Donc vous voyez ici que le consentement passe à l'état en attente. Et voici le mail que j'ai reçu côté adresse du supérieur hiérarchique. Vous avez l'explication de pourquoi il reçoit ce mail, ce qu'il peut faire, les données personnelles qui sont recueillies, le besoin de son accord formel. Pour donner son accord, il faut qu'il clique sur ce lien. Il arrive alors sur cette boîte de dialogue où on lui demande formellement de valider oui, j'ai lu et j'accepte les conditions de participation, ou non, j'ai lu les conditions de participation et je refuse. Il y a finalement 3 cas de figure. Soit le supérieur hiérarchique clique sur oui, valide sa réponse, et à ce moment-là, les questions peuvent s'engager. Soit il clique sur non, il valide sa réponse, et alors la démarche est interrompue. C'est ce qu'on va faire ici. Soit encore, il se peut qu'il ait reçu le mail, mais soit il ne l'a pas traité, soit il est tombé dans les spams, soit encore il l'a supprimé en pensant que c'était une publicité ou autre chose. Dans ces deux derniers cas de figure, en cas de refus ou en cas de non-traitement, la démarche à appliquer est la même. On voit ici que suite au refus renseigné sur la boîte de dialogue, côté accompagnant, vous avez cette information, consentement refusé. Soit vous considérez que c'est un refus et à ce moment-là, soit vous ne renseignez pas de supérieur hiérarchique, soit vous en cherchez un autre. Mais si jamais c'est une erreur et que vous voulez reprendre les choses avec lui et qu'il admet soit qu'il a répondu non par erreur, soit qu'il n'a pas traité le mail et que du coup les questions sont toujours bloquées, finalement la démarche est la même. Soit c'est une erreur et il voulait en fait accepter, auquel cas vous pouvez réactiver les questions.
et on se retrouve à nouveau avec une question en attente. Et à ce moment-là, il faut qu'il aille le traiter et valider. Dans le cas où le message est bloqué, qu'il ne l'a pas traité, soit ou encore qu'il l'a supprimé, en tout cas, si le message reste en attente et depuis un certain temps, et que vous souhaitez reprendre les choses avec lui et qu'il vous explique, renvoyez-moi le message, cette fois-ci j'accepterai. La démarche finalement est assez simple. Il suffit d'annuler l'activation des questions, on revient au point 0, et de réactiver les questions. Et vous voyez, un nouveau mail arrive dans la boîte mail du supérieur hiérarchique. Donner son consentement en cliquant sur « Oui, j'ai lu et j'accepte ». À présent, vous voyez que l'état du consentement est passé à « Accepter ». Les questions vont pouvoir alors commencer à être envoyées à partir du premier vendredi après l'acceptation. Et vous n'aurez plus qu'à les mettre en pause si le supérieur hiérarchique le demande ou si le suivi s'arrête. Voilà en ce qui concerne le recueil du consentement du supérieur hiérarchique. Finalement, il n'y a que 3 cas de figure. Soit le mail est arrivé, il est traité positivement, auquel cas le suivi peut commencer. Soit le mail est arrivé et n'a pas été traité, donc le message reste en attente. À ce moment-là, il suffit d'annuler et de recommencer après avoir repris avec le supérieur hiérarchique. Soit encore, le supérieur hiérarchique refuse ce qui est à traiter, soit comme une erreur, soit comme un vrai refus, et il vous appartient de le recontacter ou de rester ainsi. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à très bientôt.